Je suis donc chargé de recherche au CNRS. J'ai été recruté sur un poste disons, en gros en géographie, mais avec spécialité climatologie. Au départ à Rennes, si je dois résumer ce que je fais en climatologie, parce que la climatologie c'est vaste, hein, on comprendra après quand on avancera plus dans les questions par rapport à l'astronomie, quel est le lien. Mais disons qu'au départ, c'est tout ce qui touche à la climatologie régionale, locale aussi, les types de temps, types de circulation atmosphérique et les implications en termes de risques sur certaines activités. Par exemple, j'ai participé à des projets sur le lien entre climat et viticulture, mais toutes sortes d'autres applications. J'ai participé à des programmes, par exemple, sur les avalanches en moyenne montagne aussi. Le cœur de mes travaux de recherche, qui, vous en conviendrez, n'a absolument rien à voir avec mes activités à la SAR, au départ du moins. Moi, je dirais quand on s'intéresse à la géographie et au climat, inévitablement, on est forcé, même sans s'y intéresser de façon approfondie, de s'intéresser quand même aux problèmes astronomiques. Hein. Bon, par exemple, ne serait-ce que quand on s'intéresse aux saisons, ben, les saisons à la base, c'est quelque chose qui est lié à l'astronomie. Quand on est chercheur, on a tendance à avoir des occupations qui sont, on va dire, qui sont une forme de déformation professionnelle, je dirais. C'est-à-dire que je voyais ça plus comme, non pas comme un prolongement de mon travail, ça l'est devenu après, mais ça ne l'était pas au départ, mais comme quelque chose, on va dire, d'un peu, je me, je me revoyais comme un étudiant. Pour moi, c'était un moment, je dirais, d'émerveillement. C'est les séances d'observation. Regarder le ciel lointain, par exemple, tous les objets célestes. C'est vrai que c'est des choses que je connaissais dans la littérature, mais je n'avais jamais fait d'observation de cette manière-là, quoi. Enfin, d'observation tout court, je dirais. Même donc, les premières soirées que j'ai passées, pour moi, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire, et ce qui fait que je pense que c'est déjà à la base la raison pour laquelle j'ai été un adhérent assidu aux soirées d'observation, et surtout les soirées entre adhérents où en fait on se retrouvait toujours à peu près les mêmes, et avec chacun nos spécialités. Il y a ceux qui étaient plutôt orientés vers le matériel. Là, je comprenais pas grand-chose, je l'avoue, hein. Mais bon, du moment que le matériel marchait, c'était bien. Et puis, il y en avait d'autres qui étaient branchés photographie. D'ailleurs, j'ai participé à des séances de photographie, c'était très, très intéressant. Comme les autres adhérents ont su ce que je faisais assez rapidement, quand il y avait une question, ah mais au fait, est-ce qu'il fait froid sur Mars ou des trucs comme ça, hop, on se tournait vers moi. Et le fait d'avoir fait ces présentations pour la Société d'astronomie qui m'ont alors obligé à ingurgiter des articles scientifiques sur des thèmes qui ne sont pas les miens, parce que je suis climatologue mais pas astrophysicien, donc il fallait déjà que je comprenne ce que je lise pour le transmettre de façon claire à des gens qui ne sont ni dans mon domaine, ni dans celui des astronomes. Ça m'a apporté énormément parce que je me suis servi de je dirais, de cette nouvelle compétence pour rendre mes cours peut-être encore plus clairs vis-à-vis des étudiants. On dit une société savante, c'est-à-dire qui a pour vocation de transmettre un savoir. Le fait qu'on avait des gens de différentes formations professionnelles qui se complétaient pour rendre l'astronomie à la fois attrayante et sérieuse en même temps, je pense que sûrement ça a dû beaucoup aider à des jeunes
qui ont eu envie d'en faire leur métier. Depuis 2022, j'ai démarré un travail sur le cinéma et la science. C'est-à-dire ce que comment certains types de films voient les travaux scientifiques selon le contexte, selon l'époque durant laquelle ils sont réalisés et diffusés. Ce travail-là, qui là, cette fois, fait partie de mon activité professionnelle, hein, sur le lien entre cinéma et science, c'est, je dirais, un produit dérivé de mes activités à la SAR que j'ai recyclé d'une manière un petit peu exotique, disons, dans ce travail-là. Elle ou il qui adhèrent à la SAR, ben faut qu'ils y adhèrent déjà en ayant envie d'apprendre quelque chose, d'une part, et ce qu'ils apprennent de le transmettre. Il faut assister à tout, c'est-à-dire pas seulement y aller pour apprendre des choses, mais aussi apprendre à apprendre, si je peux dire ça comme ça. Pour moi, la SAR, ça restera un moment c'était les dernières années que j'ai passées à Rennes et ça a été vraiment, j'ai vraiment passé des moments extraordinaires et en compagnie de gens sympas en plus. Ça faut le préciser aussi.